Messieurs les présidents des différentes confédérations, COBED, CONAD Bénin, CEBAC, pour ne citer que ceux-là, honorables invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, qualités, ordres et grades respectifs, permettez-moi de vous dire, avant les voix les plus authentiques, à vous tous, au nom des organisateurs et particulièrement au nom du promoteur du festival des rituels et danses masquées, Feridama, un grand merci. Malgré vos multiples préoccupations, vous venez d'honorer de votre présence effective l'ouverture de la 9e édition de Feridama 2018 qui couvre la période du 12 au 16 décembre. Votre présence, chers honorables invités, mesdames et messieurs, témoigne, s'il en était encore besoin, de votre engagement et de votre détermination à soutenir la culture, socle du développement de toute nation. Je m'en voudrais de ne pas rappeler à tous que la culture est sans nul doute la totalité de l'outillage matériel et immatériel, œuvres et ouvrages d'art, savoir et savoir-faire, langue, mode de pensée, comportements et expériences accumulés par le peuple dans son effort de libération pour dominer et édifier une société toujours meilleure. Par conséquent, mesdames et messieurs, c'est dans et par la culture que se développe la créativité, facteur premier de tout développement économique qui tire son essence de la culture locale. Nous remercions très sincèrement le gouvernement du président Talon, qui l'a bien compris, en mettant les moyens nécessaires au profit des activités culturelles par le truchement du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports. Nos remerciements vont aussi à l'endroit du directeur du Fonds des Arts et de la Culture, qui en est le bras opérationnel. Vive Feridama, vive la culture, vive le Bénin. Je vous remercie. Monsieur le Président du comité d'organisation, Monsieur le directeur du Centre culturel chinois, Monsieur le représentant du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Mesdames, Messieurs les invités, chers amis, artistes et acteurs culturels, Messieurs les présidents de fédérations, de confédérations et d'associations culturelles. C'est donc un honneur pour moi de prendre la parole au nom de tous les acteurs culturels pour dire à l'endroit des organisateurs du présent festival, et notamment à l'endroit de son promoteur, une vive félicitation. Félicitations pour l'initiative. Cette initiative est née il y a quelques années déjà. Elle a fait son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, nous en sommes à la 9e édition et nous ne pouvons qu'en féliciter les promoteurs et les initiateurs. Les acteurs culturels dans leur ensemble, réunis au sein de la plateforme, se tiennent donc à leur côté pour les soutenir dans leurs actions. Les acteurs culturels, par ma voix, leur disent donc un grand bravo. C'est vrai que la culture, le secteur culturel béninois a traversé des moments difficiles. Mais aujourd'hui, nous nous réjouissons
de ce que ce secteur renaît de ses cendres. Et ceci à travers nos différentes actions, à nous les acteurs culturels, à nous les hommes de culture. Je dirais encore une fois, félicitations aux promoteurs, à tous les membres du comité d'organisation, et que vive la culture béninoise, vive le patrimoine culturel béninois. Je vous remercie. Benny, 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 I want to know.
Merci d'applaudir très fort les échassiers du Togo, mesdames et messieurs. Ce n'est pas encore aujourd'hui le summum du spectacle de nos amis du Togo. C'est juste une exhibition partielle de ce qu'ils ont apporté comme spectacle. Nous allons juste leur dire merci. Nous les avons avec nous jusqu'à dimanche. Mesdames et messieurs, on applaudit très fort pour les...
la 9e édition du Festival des rituels et des danses masquées à Cotonou a ceci de particulier que nous accueillons pour le compte de cette édition 3 différentes sociétés de masques inscrites sur la liste de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et aujourd'hui, nous avons vu danser les masques Zawili qui ont été inscrits l'an dernier à la 12e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Et nous avons également vu le masque Guélédé, dont le genre oral a été inscrit depuis 2003. Les masques Dogo ne sont pas parvenus à arriver, ils sont en route encore. Mais nous avons eu également la présence des sociétés de masques de feuilles, les masques de Paradis, de Dédougou, du Burkina Faso. Nous avons eu les masques Zangbetor de Toba, dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous avons eu les Bourillants de Cyril Kodia. C'est dire que la 9e édition est tout à fait différente de l'édition dernière où nous étions allés rencontrer les masques Abikou dans la forêt sacrée d'Abikouzou d'Agbessiper dans la commune de Ouida. Ici, nous aurons tous ces masques qui vont exhiber les valeurs culturelles de toutes ces sociétés, ce qui nous permet non seulement de montrer à la population de Cotonou et environ les fonctions que véhiculent ces masques, entre autres la fonction de médiation qui permet de régler les questions de conflit dans les familles, la fonction de communication qui leur permet avec le tambour, leurs cloches, les flûtes et autres de transmettre des messages, la fonction de guérison par les plantes, c'est-à-dire la maîtrise de la vertu des plantes, ils vont exhiber tout ceci. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans la différence de la pratique de ces masques, les sociétés arrivent, échangent, partagent et se donnent la main. C'est aussi l'occasion pour nous de leur expliquer qu'il faut conserver ces sociétés de masques et ne pas les abandonner, ne pas les laisser à ces mauvais antiquaires qui ont pour profession de voler ou de prendre ces sociétés de masques pour alimenter les musées dans les pays européens, dans les pays occidentaux. Je pense qu'ensemble, nous allons valoriser, soutenir, transmettre ces valeurs culturelles qui ont besoin aujourd'hui d'aller dans le système éducatif formel et non formel pour que, en fait, l'Afrique commence par consommer ces produits, à commencer par les produits culturels. L'Afrique également produise des éléments qui puissent aller montrer sur le marché international. À travers la société et à travers les différentes sociétés de masques qui aujourd'hui nous sont venus de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin, du Togo, nous allons parler de la culture africaine. Merci, je les applaudis très très fort.